Jesus Coffee, bon matin! Bon matin Alexandra, comment tu vas? En forme? Oui, super bien, et toi? Eh ben très bien pour commencer, non pas cette semaine puisqu'on est Jeudi. et qu'on est sur 2 Timothée, mais pour commencer cette journée avec toi et avec nous tous, on est bien avec Jésus. Et c'est ça. Et c'est ça. Et on va démarrer donc avec la seconde à Timothée. Exactement, on est dans les pastorales. Qu'est-ce que c'est un ça. peu? Pourquoi on appelle ça les pastorales, ma chère Alexandra? Alors, en fait, ce sont des épîtres écrites par Paul aux pasteurs directement. Autant les autres, c'était des épîtres faites pour les églises, hein, les Tout à fait. Corinthiens, etc. Alors oui, c'est pour les responsables, effectivement. Elle finira à lire. professeur devant l'éternel. Mais là, on n'est pas sur une épître, on va dire, d'église. On est vraiment, c'est spécifique, dirigé sur quelqu'un qui est dirigeant d'église. Exactement. Voilà, donc Timothée. Et On va donc, commencer par lui. ça va aussi parler à nous en tant que serviteurs de Dieu. Je crois qu'on Ça. est tous appelés à servir. Oui. Et c'est pas qu'il y a une dichotomie, mais malgré tout, on est serviteurs partout, mais on a des tâches bien spécifiques. Et je crois que dans nos vies, il y a des bons conseils qui sont dans 1 Timothée, 2 Timothée et Tite, qui peuvent être applicables, que ce soit dans nos maisons, mais que ce soit aussi à l'église. Et comment ça vient nous parler? C'est pas toujours simple, ça. Je sais pas Oui, pourquoi je parle vas-y, de dis ça. ça. Mais d'avoir cette charge, où elle nous écrase des fois, C'est vrai. parce que où elle nous pousse, où elle nous Challenge. elle nous challenge. C'est ça. Et cet équilibre est pas si simple, parce qu'on peut vite devenir austère en disant oui, je suis un serviteur de Dieu, C'est ça. ou trop léger en prenant ça à la légère. Ouais. Comment tu gères ça, toi? Tiens. Ben, Depuis que tu sers le Seigneur. C'est un équilibre, enfin voilà, c'est comme tu le dis, c'est un équilibre. On peut pas faire ça comme n'importe comment, surtout que je crois qu'on doit être toujours humble devant Dieu et devant la tâche qu'il nous a Exactement. accomplie, et surtout avoir le respect, la crainte de Dieu devant le peuple de Dieu qu'il nous confie. C'est un truc de fou. Oui. Mais il y a des âmes qui sont en jeu, il y a nos familles aussi qui sont en jeu, donc ne pas prendre ça à la légère et en même temps ne pas non plus tomber dans de l'excès, de l'égalisme. Donc pour moi, il y a vraiment un équilibre à avoir entre ce que nous devons dire et comment on doit l'amener. Exactement. Donc c'est important, et je pense que ces épîtres-là, elles sont là aussi pour nous aider à nous conduire pour bien garder l'équilibre. Je trouve que c'est tellement percutant ce que tu dis, à vivre. En fait, je crois que le serviteur de Dieu, bien sûr qu'on a des missions, et bien sûr que on se prépare sur certains points, comme un militaire. Et d'ailleurs, on va en parler, comme un sportif qui court, qui s'entraîne pour gagner le prix. Mais il y a des bons conseils de tous les jours dans les Timothées. Par exemple, prends un peu de vin pour ton estomac. C'est quoi le truc? Si je suis hyper spiritualisé, je dis alléluia, je refuse la douleur à cet estomac. Ben non, la douleur, elle y était encore. Elle lui dit, prends un peu de vin parce que ça peut être bon en temps transit. C'est très intéressant. Ces livres sont pleins de conseils de vie au quotidien, mêlés du service et du côté sérieux que nous devons avoir. Et en même temps, la vie qui passe tous les jours. La vie et le fait aussi que Paul parle il y a une espèce d'amour dans le deuxième. Autant le premier, c'est vraiment très spécifique, il y va, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Autant dans le deuxième, il y a on de sent l'affection. qu'il y a de l'affection. C'est au-delà. En plus, bon, on va contextualiser, ça, mais mais c'est oui. vrai. C'est la fin de sa vie, c'est la fin de sa course. On est vraiment vers la fin où il va mourir. Hein, là, on est d'accord, Paul. Et il a une pensée, il écrit à Timothée avec tout son cœur et toute son affection. On sent de l'amour. Alors tous ceux qui disent que dans l'église, le pasteur, on doit pas avoir d'amis, etc. Relisez seconde au Timothée, je crois vraiment qu'il y avait de l'amitié entre Paul et Timothée, et c'était fort, et il le fallait, parce que quelque part, dans ces moments compliqués des années où il vivait, où il allait partir, et on en parlait à l'instant avec Marc, il y avait une montée des hérésies, des faux enseignants qui était impressionnant, et lui il voit qu'il arrive à la fin, et qu'il y a des hérésies qui sont là. Il a besoin de confiance dans quelqu'un. Exactement. Et là, il a son ami, il a son fils spirituel, je dirais. C'est intéressant parce que dans la Bible, Jésus dit vous faites pas appeler père ou maître, parce qu'on n'a pas de position d'autorité. Mais là, il y a un côté filiation paternelle, comme quand il dit « soyez mes exemples », il y a quelque chose, il y a un lien, et il va aller chercher lui pour dire « moi, je peux plus agir, il y a des problèmes là-bas, fiston, vas-y ». Ouais, c'est ça.
Il le dit, et dans le deuxième chapitre, il le dit, ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à d'autres pour qu'eux aussi enseignent. Exactement. Mais de façon véritable, dans la vérité. Et c'est important de cette transmission qui est faite dans la vérité pour que justement la vérité se perde pas. Exactement. Parce que dans ces moments-là, on est au 1er siècle, les hérésies, ça va y Ça aller partait. quoi. Ça va y aller à fond. Donc voilà, donc j'ai fait une grosse étude sur les hérésies, j'ai oula. Eh oui. Ah il y en non a mais plein, c'est il un y en a truc de plein. dingue. Et je me dis c'est fou parce que Paul il s'est battu, j'ai couru pour remporter le prix qui était rattaché à mon appel. Il a la couronne, je suis certaine. Et en même temps il voyait qu'il y avait comme l'ennemi qui Des se dérives. battait sur ses dérives. Mon Les enfant anges. bien-aimé, moi j'aime cette parole, mon enfant Ouais, bien-aimé. c'est fort hein. Il commence par là en lui disant je te fais confiance. Ouais, Et ce qui est précieux pour moi, c'est l'œuvre de Dieu. c'est ça. Continue cette course. C'est très intéressant, ça me rappelle, je fais un parallèle comme ça, comme quand David est en train de mourir. Il appelle Samuel et lui dit, il y a des trucs impardonnables qui se sont passés, il faut que tu règles ces Ouais. histoires-là. Il y a Joab, il y a, je sais plus comment il s'appelle, un benjamite là, tu vas et tu m'enlèves tout ça parce que c'est pas normal ce qu'ils ont fait. Et ben, il y a un peu de ça, alors je sais Ouais. pas si, comme Paul et benjamite, se rappellent des histoires, là, il y va, C'est et peut-être il possible. transmet, et je crois, on n'avait pas prévu de parler de ça, Ah, vas-y. mais on a besoin de transmettre à nos générations Ouais. que on peut vivre, il y a des bons conseils, il faut boire un peu de vin sur parce que tu as mal à l'estomac, gère ta vie intéressant, mais garde le bon combat, garde le but, on te transmet, je crois qu'à nos jeunes générations, on doit leur dire, on vous transmet un trésor, Ouais. et il faut pas le dilapider. C'est ça, c'est trop précieux. Et l'œuvre de Dieu est trop précieuse, l'Église est trop précieuse Oui. et les âmes sont trop précieuses. Ça coûtait la vie à Jésus et je crois que c'est important de... Pour moi, ce passage-là, enfin ce livre-là, ben, ça nous encourage à continuer de la façon dont lui faisait. C'est pas juste on va dire des manières de faire. En réalité, on n'est pas sur chanter des chants, 3 cantiques et aller prier. Enfin, on n'est pas sur des formats. Oui. Et Paul, il parle pas de format. Pas de format. Il c'est parle vrai. de fond. Il parle de fond tout le long de Timothée. Il parle de fond et le principal, c'est Jésus. Le principal, c'est ce qui va faire, c'est ce qui veut sauver. C'est ça le principal. Et comment l'apporter en fait c'est de rester droit dans la doctrine en fait, qu'il a enseignée à la base et pas de pas se disperser. Et ça, c'est précieux. Nous, en tant que dirigeants, enfin en tout cas moi, je sais que je me mets pas que je me mets une pression, mais je sais on est responsable de ce qu'on annonce, on est responsable de la parole qu'on donne, on est responsable et je pense qu'on peut pas le faire n'importe comment. Moi, je peux pas le faire n'importe comment. Voilà. Mais exactement. Tu vois ce que je veux Et- dire. et c'est tellement bon. Je crois que souvent, en fait, on aurait un côté à s'attacher aux formes. Ouais. Mais des fois, la forme peut être austère et faire passer un message catastrophique. Il faut faire très attention. Qu'est-ce qui nous rattache? Et je crois que Paul le dit si bien, et on va en parler. Ouais. Rattache-toi à la parole, À la parole. de Dieu. Ouais. Il va le dire, et je le dis, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Moi, j'aime cette phrase qui me dit, nous devons passer un relais au travers de la parole de Dieu pour des gens préparés. Et ça, on l'a souvent bien fait dans nos églises, Oui. on a préparé les gens. Oui. Mais il y a ce petit mot juste avant, soit adapté. Et quelquefois, notre message, et je casse les pieds à mes collaborateurs, ils le savent, donnons du sens Et oui. à nos mots. Il y a quelquefois des mots du 19e siècle qu'on utilise et les gens ne savent plus ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire une conversion? Qu'est-ce que ça veut dire une repentance? Qu'est-ce que ça veut dire le péché? Ces trois mots-là, je vous les mets dans la rue. Il y a 95% des gens qui sont perdus, même sur le mot évangile. Et on a besoin de reconnecter Oui. les gens, que nous soyons adaptés. La parole de Dieu, elle est adaptée. Un Oui. enfant peut la lire et être touché par Dieu. Et en même temps, elle se prépare. Ça, je crois que c'est... Si tu as un ministère, tu veux servir Dieu, tu te prépares, tu Ouais. travailles et tu t'adaptes. Oui. Et ce passage, j'aime bien la fin aussi. Ah, et T'as oui, vu, parce la fin, que il dit afin sur le que verset l'homme de chapitre Dieu 4, oui, ah oui, oui, soit à la hauteur soit à la hauteur. et
parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. En fait, de faire ça, non seulement ça va être bénissant pour les gens, mais même pour toi, pour toi-même, pour te former à ce que ce soit le mieux adapté possible. Donc non seulement ça aide les gens, mais ça t'aide toi. C'est extraordinaire. C'est juste formidable. Timothée, c'est des pépites de Timothée même. C'est vrai. Hein, Timothée, on parlait de achever la course, hein, tu voulais en parler aussi. Tu peux lire le passage, hein, on aime lire les passages. Hein. Tic tic tic. Je sais plus, voilà, et c'est ça, hein, j'ai mené le bon combat, oui c'est ça. Voilà. Quant à moi, en effet, je suis déjà répandue en libation, c'est-à-dire que c'est bon, ma vie est sacrifiée, hein, on est d'accord. C'est ça. Libation, sacrifice, on retourne dans l'Ancien Testament, voilà, sur l'autel, bref, on reparlera de ça à un autre moment, mais la libation, c'est ça, j'ai sacrifié ma vie, et le temps de mon départ est arrivé, donc on voit qu'il est à la fin de sa vie, j'ai mené le beau combat, moi j'ai ça, hein, le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, parce qu'on peut la perdre la foi. Et je crois que les épreuves, elles nous font souvent aussi perdre la foi. Mais il n'y a aucune épreuve que tu peux ne pas surmonter. Je crois qu'à chaque épreuve, Dieu te donne la force pour la surmonter. Tout à fait. Il faut garder le cap, garder la foi, c'est super important. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. On est là. Ouais, moi je prends. Tous ceux... Et d'ailleurs, si tu pousses un peu plus loin, il y a marqué Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-moi-le. J'y suis, tu vois. Oui, j'y suis. Et c'est fou qu'il demande Marc à la fin de sa vie. Très bon détail. Vas-y. Non, mais vas-y, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvenez-vous de Barnabas, dans les Actes, quand ils se sont séparés. Il n'y a pas juste eu une petite dispute sur... c'était au sujet de Marc. Hein. Fort, c'était vraiment au sujet de Marc. L'un voulait le prendre dans le ministère, l'autre ne voulait pas. Donc Paul ne voulait pas. Et il a dit non. Et c'est même allé jusqu'à la séparation des deux. Ouais. C'est-à-dire vraiment les autres... Fort dissentiment. C'est pas possible. On ne peut pas travailler ensemble. On se sépare. Ça ne veut pas dire que l'un a été au-dessus de l'autre. Ça ne veut pas dire que l'œuvre de Dieu ne s'est pas accomplie du tout. Ça veut dire simplement qu'il y a eu une dissension et un désaccord formel. Et c'était à son sujet à lui. Marc. Qu'il demande à la fin. Et ce que j'aime, c'est non seulement il lui dit j'en ai besoin, il m'est utile. Il m'est utile. Ouais. Et il lui dit amène aussi les parchemins. Il y a vraiment deux choses. C'est non seulement, oui, j'ai encore besoin de connaître la parole, même à la fin de sa vie. J'ai encore besoin de révélation de Dieu. J'ai encore besoin d'aller en profondeur dans les Écritures. Mais en même temps, amène-moi aussi Marc, parce que j'ai besoin de lui. Dans le ministère, il m'est utile. Exactement. On a besoin des deux. C'est intéressant de voir Paul, qui des fois... tire à boulet, tire à vue. Et en même temps, il y a... une repentance de la pensée, non pas qu'il avait tort, peut-être qu'il avait vraiment raison, mais de dire, il n'a pas mis une étiquette sur Marc en disant c'est fichu pour lui. On voit que là, il le rappelle parce que il y a une œuvre peut-être chez Marc qui a grandi, il y a peut-être chez lui une pensée d'apaisement qui vient aussi. Des fois, les ministères jeunes, on est plutôt clivant et là, en vieillissant, je dis pas qui a tort, qui a raison, je dis juste que la paix de Dieu revient et qu'il n'a pas mis une étiquette sur Marc, et c'est très intéressant, ça peut nous servir aussi à nous. Quelquefois on peut avoir des dissensions avec des frères, c'est-à-dire on peut avoir un moment où c'est pas de la division, mais où on n'est pas d'accord, et il faut s'arrêter de travailler ensemble, ça arrive. Et c'est pas grave. Exactement, mais... ça veut pas dire que le Seigneur nous appelle à être toujours coupés. Oui, c'est ça. Il y a peut-être un moment où il va y avoir un rapprochement, il va y avoir quelque chose qui va se passer, et c'est pour l'œuvre en fait. Et ce que j'aime avec Paul, c'est que même dans sa vieillesse, il s'est pas dit moi je sais, c'est pour l'œuvre, et il voyait l'œuvre dans sa globalité, et pas juste à sa condition à lui, ou voilà, et il a dit moi j'ai besoin de lui. Et oui, effectivement, ne pas mettre une étiquette parce que ça évolue dans le temps en fait. On évolue tous dans le temps, on grandit tous dans le Seigneur. Et ce que j'aime, voilà, c'est qu'il voyait l'œuvre dans sa globalité et pas juste à son contexte immédiat. Tout à fait. Et juste vous dire que Paul n'était pas qu'un prédicateur ni juste un philosophe, j'allais dire, mais j'aime à dire presque dans toutes ses épîtres, il y a des poèmes qui sont là, qui étaient peut-être des chants qui reprenaient ou des choses qui étaient écrites. Et là, on va terminer par ça, et je demanderai à Alexandra après de prier pour nous afin qu'on puisse tenir bon jusqu'au bout, que tu tiennes bon, que
sois relevé, que tu te penches dans les Écritures, mais je termine par ce poème qui se retrouve au chapitre 2 et au verset 11, où il est dit, cette parole est certaine, et là on commence ce poème, si nous sommes morts avec lui, nous vivons Amen. aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen, amen et amen. Tu veux bien prier, Oui, Alexandra? je vais prier. Merci Seigneur pour cette parole et merci pour cet exemple, Seigneur Jésus, de Paul, qui même à la fin de sa vie a été un modèle jusqu'au bout. Merci Seigneur parce que tu nous bénis. Je prie pour mes frères et sœurs là tout de suite, parce que c'est vrai que quelles que soient les épreuves, quel que soit notre contexte, tu as le meilleur pour nous et tu nous amènes toujours à accomplir ton œuvre. Je prie Seigneur Jésus que tu viennes maintenant nous parler, que ta parole continue à nous transformer, afin que nous puissions être des serviteurs utiles entre tes mains, des serviteurs et des servantes qui vont faire grandir le royaume. Nous ne voulons pas notre gloire, notre principal intérêt, c'est que ta gloire soit sur terre. C'est que tu viennes maintenant dans ces mondes de ténèbres, peut-être dans des vies qui sont tout de suite enténébrées. Tu viennes ramener la vie, tu viennes ramener l'espoir, tu viennes ramener la paix et la joie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Quel bon moment. Amen. Demain, on vous invite à suivre l'épître de Tite avec Jean Caillou, notre Jean Caillou national, et Laurie Camara. On se régale ensemble autour de la parole de Dieu. On vous rappelle le jeu des tasses. C'est cette semaine, Oui. ça finit vendredi. Pour envoyer vos vidéos en disant juste un Jesus Coffee bon matin. Et les 10 meilleures vidéos seront prises. Alors il faut que ce soit beau, hein, bizarre. Si vous êtes en groupe et que vous gagnez, il n'y aura qu'une tasse par le groupe, hein, ça vous vous débrouillez, hein, parce que j'ai reçu des vidéos où ils sont 12 dessus. C'est vrai. Et voilà, on est heureux. On vous rappelle aussi que ce dimanche, il y a un spectacle. Vous avez le lien, vous trouvez ça. Il y a un événement Facebook, il y a sur aussi églisefréjus.fr. Vous le trouvez en première page, vous cliquez, vous allez vous enregistrer un spectacle à 10h. et un spectacle à 14h30. voilà, donc une chorale gospel, Ouais. le message de l'évangile qui est Amen. proclamé, tout ce qu'il faut pour Et du passer vin chaud. un super Noël. De quoi? On a du vin chaud. Ah oui. Faut pas tout dire, hein, mais. Vin chaud, chocolat chaud, jus d'orange chaud. Ça va être bon. Truc bon. On va se régaler. Et puis, source de vie. De church to be. Bye bye. Soyez bénis, à très vite.